Vous souhaitez devenir le meilleur joueur au PvP sur Minecraft? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va vous expliquer et vous montrer quels sont les meilleurs paramètres afin de devenir le numéro 1. Il existe plusieurs launchers pour jouer à Minecraft, mais le plus optimal est Lunar. Notamment pour jouer au PvP sur le serveur d'Inoxtag, la version 1.8.9 sera la plus optimisée. Lorsque vous allez lancer votre Lunar en 1.8.9, la première chose à faire est de configurer une touche pour le menu des modes. Donc vous allez dans Contrôle, vous cherchez Mode menu et vous attribuez une touche. Alors le premier mode conseillé à tous les joueurs qui veulent s'améliorer en PvP est Toggle Sprint. Toggle Sprint en gros c'est un mode qui vous permet de sprinter sans appuyer sur la touche de sprint. En gros ça lock votre sprint et vous pouvez sprinter sans appuyer dessus. En deuxième mode conseillé on a le Full Bright, donc c'est Lightning sur Lunar. En gros le Full Bright ça vous fait passer du jour, enfin de la nuit au jour, que ce soit dans cave ou n'importe où. Pas besoin de torche donc ça optimise le jeu et ça fait gagner du temps. Le HUD ça va mettre votre stuff que vous avez sur vous ainsi que votre item en main dans votre écran, enfin sur votre point de vue, et vous pourrez voir la durabilité de celle-ci. Par exemple quand votre casque casse ou quoi que ce soit, vous aurez l'information. Mode Potion Effect, donc celui-ci va vous permettre de savoir les effets que vous avez, notamment pour la speed, combien de temps il vous reste, et ça vous permet de ne pas faire E dans l'inventaire, et donc ça vous fait gagner du temps, c'est pas mal. Et évidemment, si vous avez d'autres questions sur ces modes ou sur d'autres modes dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, je vous invite à le dire en commentaire et on vous répondra ou on fera de nouvelles vidéos sur des modes moins connus, mais tout aussi intéressants. Truc à faire, tu vois. Ok, ensuite après les modes, vous allez dans les options, et le premier truc à changer, ça sera le FOV. Alors là, le FOV, on va vous conseiller de vous le mettre entre normal et 90. Pourquoi? Parce que c'est là où vous aurez sûrement le meilleur aim sans que votre champ de vision soit trop rétréci. Mais après, il faut tester. C'est selon votre gameplay. Si vous avez un gameplay qui joue beaucoup à l'épée, ça va être mieux d'avoir un peu moins de FOV, plus vers le normal. Également, si vous avez du mal à viser à l'épée, ça va être mieux de baisser le FOV. Après, si vous êtes plus un joueur là, vous êtes un joueur qui joue assez rapidement, qui joue sur des modes de jeu comme le Skyward où il faut vraiment être partout à la fois, avoir une bonne vision de jeu, on va vous conseiller de monter un peu plus le FOV vers les 90 et plus. À savoir que les potions de speed 1 et 2 augmentent le FOV naturellement. Donc il faudra bien penser, si vous voulez garder un FOV constant, si vous êtes en speed 1, baissez légèrement le FOV, et si vous êtes en speed 2, le BC2 ça doit être 10 je pense le FOV pour que ce soit normal. Ouais c'est 7 je crois, 7-8. Ouais bon bah 10, voilà, ça revient plus ou moins au même. Donc voilà, après il faut tester, je pense que vous mettez les FOV en normal, vous essayez de faire des petits combats en practice. Si vous voyez que bon bah vous voyez pas le mec, vous voyez pas assez loin, vous avez pas un bon champ de vision, vous allez augmenter un petit peu. Et inversement, si vous voyez que vous avez du mal à viser le joueur, etc., vous allez diminuer un petit peu et vous ajustez comme ça votre FOV. Ouais. Juste après, nous avons la musique et le son. Alors le plus important ici, ça va être évidemment le volume général, donc master volume en anglais, et surtout les blocs et les players. Pourquoi? Parce que les blocs, on va entendre si un joueur casse ou pose un bloc, et savoir surtout dans quelle direction il est, et si on est assez bon, même à quelle distance est ce joueur de vous. Donc il faut bien le monter. Et player hein, évidemment, bon, bah, ça, c'est dans le nom, hein, c'est le son de tous les joueurs, donc les joueurs quand ils marchent, etc. Donc c'est très important aussi en PvP. Après le reste, je vous conseille de quand même monter un petit peu hostile créature, parce que dans beaucoup de modes de jeu de PvP, il y a des mobs hostiles souvent qui peuvent être fait spawn, etc. Et ensuite, vous pouvez monter un tout petit peu ambiante, environnement et friendly créature. Et voilà, après la musique c'est comme vous voulez, du box pareil. Weather, moi je vous conseille de désactiver Weather parce que c'est la météo, ça sert à rien en vrai en PvP, clairement. Et sinon voilà, Master Volume après vous l'augmentez comme il vous plaît. Après, nous avons les video settings. Les video settings, c'est les graphismes du jeu. Donc en gros, plus vous baissez la qualité du jeu, plus vous aurez d'FPS. Et inversement, si vous augmentez votre qualité de jeu. Donc au niveau des graphismes, moi j'ai mis fast car j'optimise mon jeu, j'essaie d'avoir le plus d'FPS possible. Notamment pour le PvP, c'est pas mal.
Smooth Lightning off, pas besoin de l'activer, c'est pas essentiel. Smooth Lighting Level off aussi. G-Scale, alors le G-Scale c'est personnel en vrai, ça dépend comment vous aimez. On a en large avec un plus gros crosshair qui permet peut-être d'avoir une meilleure visée. Ou alors peut-être en small, mais bon small c'est quand même plus compliqué. Donc ça c'est personnel. Juste après la brightness, alors ça vu qu'on a déjà mis le mode avant, lightning, ben, vous n'avez pas besoin de le changer. Donc les shaders vous touchez pas. La render distance, alors en gros la render distance, plus vous l'aurez basse, plus vous aurez d'FPS. Mais plus vous l'aurez haute, plus vous verrez les joueurs et les bâtiments ainsi que les blocs de loin. Juste après les FPS, donc ça dépend de votre PC. Si votre PC peut produire jusqu'à 200 FPS pour Minecraft, vous laissez 200, sinon vous mettez illimité. Alors moi je conseille vraiment, si vous n'avez pas des FPS stables, de mettre en V-Sync. C'est au tout début, quand tu mets la barre tout au début, tu es en V-Sync. Et en fait ça se cale sur votre frame d'écran. En gros, si l'écran sur lequel vous jouez à Minecraft est en 144 Hz, ben ça va bloquer vos FPS à 144. Et surtout le plus important c'est que ça va stabiliser vos FPS. Donc bon, après évidemment si vous avez un mauvais PC, un bon écran, ça va pas le faire. C'est en V-Sync. Mais bon généralement il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce genre de truc quand même. Mais ouais, V-Sync vraiment c'est... Pour moi je pense que c'est le mieux clairement. Ça s'adapte à votre écran. Donc vous avez le max de FPS pour votre écran. Parce qu'après en plus ça change rien. Et au moins ils sont stables. Donc après si vous avez un bon PC vous en foutez, hein. Vous pouvez juste mettre illimité ou 400, enfin voilà c'est comme vous voulez. Ouais. Bref. C'est ça. Juste après le viewbogging, en gros c'est lorsque votre main bouge. Donc là vous voyez elle bouge pas. Et là quand je l'active ça bouge. Donc en vrai ça c'est personnel, c'est comme vous préférez. En vrai je sais que beaucoup de joueurs super forts au PvP l'ont pas d'activer parce que c'est peut-être mieux. Mais bon après ça c'est esthétique en vrai donc ça change pas grand chose. En VBO vous mettez off, alternate block aussi off. Le dynamic FOV, alors vous laissez on. En gros ça va vous permettre de savoir lorsque vous courez. Vous voyez j'ai une espèce d'FOV qui augmente lorsque je cours. Donc c'est pas mal pour les nouveaux joueurs. Même pour les plus forts. Et pour la suite des paramètres, ça va être plus ou moins tout le temps la même chose. Ça va être de la qualité de graphisme principalement. Donc là par exemple quality settings, donc qualité graphique, c'est selon vos préférences. Donc si vous voulez full optimiser, avoir un max de FPS pour PvP et surtout avoir le moins de trucs qui peuvent vous déconcentrer dans votre game, vous allez tout mettre en off ou en fast. Donc si vous avez l'option off, vous mettez en off, et si vous avez que fast, vous mettez en fast. Du coup, après on a détail animation, ce qui reste, bon bah c'est pareil, hein, c'est de la qualité graphique, pas grand chose à dire, si ce n'est que bon bah si vous laguez, vous mettez en off, et si vous avez envie d'avoir des petits trucs en plus, comme voilà, avoir les gouttes de pluie, voir les éclaboussures de la pluie par terre, enfin c'est des trucs qui servent pas à grand chose quand on est en PvP. Mais voilà, ça dépend des préférences, surtout ça dépend de vos FPS, c'est le principal. Si vous avez peu de FPS, je vous conseille de tout désactiver. Bon, les contrôles, là on est sur une partie très importante. Ça va vraiment déterminer tout votre gameplay. Donc premièrement, invert mouse, on s'en fout, enfin ça sert à rien. Touchscreen mode, pareil, on s'en fout. Écran tactile, bon, si vous jouez avec ça, c'est bon, vous risquez pas d'avoir un très beau niveau. Donc là, très important, la sensibilité. Donc là, pareil, ça dépend de la sensibilité de base de votre souris. Donc là, c'est selon vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez une haute sensi, plus votre temps de réaction sera rapide du coup. Donc plus vous allez pouvoir, voilà, un mec vous backstab, vous pouvez le turn, etc. Des trucs comme ça, et être beaucoup plus rapide. Mais par contre, vous aurez un moins bon aim, forcément, hein, si vous avez plus de sensi. Donc je vous conseille que si vous êtes un débutant et que vous avez du mal à toucher les adversaires, il va vraiment falloir baisser la sensibilité. Et vous allez voir que vraiment sur Minecraft, c'est vraiment un truc, genre quand vous baissez la sensi, c'est flagrant, votre aim augmente incroyablement. Vraiment c'est drastique, c'est flagrant. Ensuite moi je vous conseille drop item, je vous conseille F, vu que si vous jouez en ZQSD, c'est juste à côté de votre index. Donc ça va très vite pour drop un item, c'est quand même une touche qui est assez importante de drop. Hein. Ensuite on a pick block, on s'en fout, c'est en créatif. Use item, donc bah, pareil c'est le clic droit. Hein. Donc ça on laisse. Ensuite la hotbar, donc ça c'est très important. Donc quand vous allez vouloir sélectionner un item dans votre hotbar, la plupart du temps vous allez utiliser la molette. Mais c'est pas très rapide la molette. Hein. Surtout si vous avez une mauvaise souris, encore si vous avez une bonne souris, la molette assez... Mais c'est quand même beaucoup plus rapide et optimal d'avoir des raccourcis hotbar du coup.
Donc là, on voit hotbar slot 1, donc c'est le premier slot de votre hotbar, hein, comme c'est dit. Donc là, vous répartissez comme vous voulez, mais je pense qu'il faut au moins que vous puissiez atteindre 3 ou 4 slots de hotbar avec des touches. Ça va être rapide. Donc les 4 principaux, donc ça va être la plupart du temps votre épée, vos blocs, votre arc. Donc là, c'est vraiment les 3 principaux. Et après, éventuellement, sur les modes de jeu, des underpearls, des cannes à pêche, des boules de neige, des seaux d'eau, des seaux de lave, etc. Donc, je vous conseille d'avoir à proximité les 4 premiers slots de hotbar, à moins que vous soyez un petit peu originaux et que vous choisissez des slots de hotbar un peu plus loin. Mais bon, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le A pour la touche 1, parce qu'en gros, là, le A, moi, je mets mon épée personnellement, et du coup, je peux aller sur n'importe quelle touche et revenir directement sur mon épée. Parce que c'est le plus important. Parce que vous êtes sur un mode de jeu PVP, revenir sur votre épée, c'est le truc primordial. Donc je mets A comme ça, c'est juste à côté de mes touches de déplacement, et je peux y arriver très très vite. Et ensuite, moi j'ai laissé 2, 3, 4, parce que c'est juste au-dessus de mes touches pour déplacement aussi, donc on peut y accéder assez facilement. Et après, si vous voulez vraiment optimiser au maximum, le meilleure chose à faire, c'est d'arriver à paramétrer tous les slots de hotbar, et de savoir exactement où ils sont. Et après, du coup, à chaque fois, de pas oublier de ranger votre hotbar tout le temps pareil, pour pas vous tromper quand vous allez cliquer sur vos slots de hotbar. Donc ensuite, on a inventaire, pareil, E c'est la touche de base, je crois, si je ne me trompe pas, et dans tous les cas, c'est une très bonne touche, moi, je pense. Donc ensuite, on a les modes NAR client, ça on s'en fout un petit peu, on s'en fout, ouais, pour le PVP, tous ces trucs-là, ça c'est les trucs de waypoint, on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout là, juste là, on s'en fout pas de tout là. Là, ce qui va être important, c'est le zoom. Le zoom, moi je mets contrôle, donc L contrôle ici, c'est le contrôle tout en bas à gauche. Parce que avec votre petit doigt, vous allez pouvoir y accéder très facilement, c'est une bonne touche, je pense. Ça va aussi le F5, alors moi j'ai pas changé, c'est la touche de base du coup pour le F5. C'est ce qui vous permettra de voir derrière vous sans vous retourner. C'est le truc le plus important, et d'avoir un meilleur champ de vision, d'arriver à bien voir ce qui se passe autour de vous, sans forcément changer votre caméra d'angle. Donc ça c'est super important que vous êtes dans des fights, que vous courez, que vous êtes chase par un mec, etc. C'est une touche super importante, donc vous la mettez où vous voulez. Je sais que moi j'arrive à l'utiliser en appuyant sur F5, même si c'est pas du tout optimal. Donc là vous pouvez la mettre sur une touche qui n'est pas utilisée comme W, X, une touche pas trop loin de vos doigts, pour pouvoir y accéder facilement. Ensuite jump, espace, ça c'est la classico. Après vos touches, vous les paramétrez comme vous voulez, hein, là je vous donne juste moi ce que je trouve optimal. Après évidemment c'est à vous d'ajuster. Donc sprint, là vous allez avoir toggle sprint, vous en foutez un peu, hein. Ensuite ZQSD classico, hein, pour les touches de déplacement. Et on a quasiment fait le tour, hein, déjà. Donc, la strat, c'est que du coup j'ai mon petit doigt qui accède à la touche mage et contrôle pour zoom et sneak, s'accomplir. Ensuite j'ai ZQSD pour mettre d'autres doigts, plus toutes les touches autour. Et après j'ai mon pouce sur espace. Ça on optimise au maximum les doigts sur le clavier. Et je pense qu'on a fini avec les options, les contrôles. Et pour finir, on a le ressource pack. Donc le ressource pack, c'est le pack qui va être affiché en jeu. Donc en gros, ça dépend vraiment de vos goûts. Il y en a beaucoup. Si vous cherchez un pack en particulier, vous le trouverez sur YouTube, quoi que ce soit. Après, nous, on va vous conseiller quelques packs qui sont connus, notamment le War ou le Dynamic Duo. Et le plus important dans un pack, notamment, ça va être le Low Fire. C'est-à-dire que le Low Fire, c'est lorsque vous allez être en feu, c'est le feu qui sera affiché sur votre écran, il sera petit. Donc plus facile pour PVP et plus facile à voir pour taper les gens. Ensuite, dans les ressources pack, la deuxième chose la plus importante, c'est la taille du pack. Donc c'est-à-dire qu'un pack en 512 sera beaucoup plus lourd qu'un pack en 16x. Donc si vous avez un PC qui ne supporte pas trop Minecraft et qui a du mal, je vous conseille de prendre un pack petit et faible qu'un gros pack de 512. Voilà, ça sert à rien de prendre un gros pack si votre PC ne supporte pas, même si c'est beau. Donc voilà, le plus important c'est d'avoir des FPS. Et surtout n'oubliez pas, si vous voulez des vidéos sur différents packs de textures, donc notamment des packs folders où on va vous drop plusieurs packs de textures plutôt originaux, mettez-le en commentaire. Évidemment, si vous avez des points que vous avez mal compris ou que vous voulez plus de précision sur différentes choses,
n'hésitez pas également à la mettre en commentaire. Ok, donc cette vidéo est terminée pour le premier tutoriel. Une deuxième vidéo apparaîtra sûrement sur la chaîne pour des conseils plus avancés pour le PVP et s'améliorer sur Minecraft. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires, poser des questions, des idées de vidéos, tout ça. On est là, on y répond, on est actif. On va sortir beaucoup de vidéos par la suite, notamment pour la sortie du serveur de Inoxtag. Ciao!